concentrer un petit peu et on va répondre à quelques questions. Alors, je vais essayer de répondre au plus possible de questions parce que je sais pas s'il me restera beaucoup de temps, où est-ce que je pourrais tourner, etc. Donc je vais essayer d'en faire un maximum ici et j'espère que je répondrai à tout le monde, ou en tout cas au maximum. Let's go. Question de Tivara. Tu utilises quoi comme logiciel pour faire la voix Protos SC2? Donc dans Logic Pro, j'utilise l'effet de... Il me semble que c'est soit un flanger, soit un chorus. C'est soit l'un soit l'autre. Deuxième question de Xitel Kara. Quand vas-tu continuer le hentai sur Smash Bros avec Matt Stalker? Malheureusement, c'est pas prévu. Franchement, ce serait marrant. Si tu connais Undertale, fais des petites imitations des persos. Ah bah non, je connais pas. Je suis Papyrus. Sense, écoute-moi. Est-ce que tu aimes les spaghettis? Ça te dirait de doubler du hentai? Oui. Faut vraiment que vous arrêtiez avec ce délire de hentai parce que ça va finir par se faire à force. Et j'ai pas vraiment envie que ça se fasse, vous voyez. Non, je rigole, je m'en fous. Question de Aziz. Es-tu fou? Oui, enfin, je crois. Je ne sais pas. Non, enfin, je crois pas. Tu connais Mystery Bean? Non. Je connais Mr Bean, mais pas Mystery Ben. Tu aimes Touhou Project? Je ne connais pas non plus, je suis désolé. Ça fait quoi d'avoir autant d'abonnés? Si on me dit un jour, hey, toi là-bas, tu auras 10 000 abonnés! Ce sera génial! C'est gentil, mais je ne vous crois pas. Au revoir. Ensuite, Jojo Geek qui nous dit, est-ce que tu t'aimes? Est-ce que je m'aime? Bien sûr. Au point d'être narcissique, non. J'aime les autres d'abord, on va dire. Vas-tu continuer les doublages avec Matt sur Super Smash Bros? C'est pas prévu du tout, mais je suis ouvert à toutes les idées, y a pas de problème. Attends, je vais reculer un petit peu pour qu'on voit un peu mieux. Ensuite, on a Startoon, Shunrig président en 2030. Je vous ai compris. Ensuite, on a Miss Elise qui nous demande quel personnage a le plus aimé double? C'est qui double? Moi, ce que j'aime le plus doubler, c'est les personnages qui inspirent l'humilité. Comme par exemple Genji, c'est un personnage que j'adore. Puis les personnages un peu foufous comme Junkrat. Attention, ça va péter. Allahu Akbar! Allahu Akbar! On va éviter de trop crier parce que j'ai peur que la femme de ménage me dise Arrêtez de crier, vous êtes pas en France ici, vous êtes en Tunisie, c'est pas pareil. Allahu Akbar. Quel micro utilises-tu? J'utilise un Rode NT1A. Il va très bien, écoute. Une autre vidéo avec Mad, avec plaisir. On en a pas de prévu là, mais tout est possible, écoute. Ensuite, on a Paul ASMR qui nous dit trop content pour toi, poto, avec ta légendaire vidéo sur Warcraft 3. Merci à toi, Paul ASMR. Merci à toi, Paul ASMR. Le Nabo qui dit salut Générique, voilà maintenant 3 ans, je crois que je te suis et je dois t'avouer que tu m'as toujours épaté par ton talent dans la locution. L'élocution! Il fallait que je corrige cette erreur. Mais maintenant, tout va pour le mieux. Et récemment, avec cette vidéo qui m'a donc refait penser à toi, j'ai réécouté la saga MP3 de GBX, Reflet d'acide, et je me suis dit que tes facilités linguistiques seraient parfaites dans la réalisation de voix pour une saga MP3 comme il y a déjà fort longtemps avec le journal Buck, les Shadow Survivor ou ce genre de Shadow. Ok. Bref, tout ça pour te dire, as-tu déjà pensé à faire une saga MP3? Oui, j'y ai déjà pensé, mais le problème c'est que ça prend beaucoup de temps. Mais si on me propose un rôle dans une saga... Carrément. Ensuite, nous avons Ragnawak Entertainment qui nous dit bonjour, je t'ai découvert avec tes imitations Warcraft et je ne regrette rien depuis le temps. Je tenais à dire que tu fais un super boulot. Merci à toi. Continue comme ça, t'es vraiment excellent et encore bravo pour les 10 000 abonnés. Alors, pour les questions, j'en ai 2 que j'aimerais te poser. Quel est ton matériel? Micro et logiciel de traitement de son? Alors, micro Rode NT1A, j'ai déjà dit, logiciel Logic Pro. Et d'où te vient cette passion pour les jeux Blizzard? Je crois que ça me vient depuis il y a longtemps. Non, j'ai découvert Warcraft 3 quand j'avais 12 ans à peu près. Un ami m'a dit tiens, essaye ce jeu, regarde, c'est cool. J'ai essayé et très vite je me suis laissé emporter. Et de là a découlé World of Warcraft, etc. Eh bien, merci à toi, Ragnawak, pour ton message. Zoomen qui nous dit est-ce que tu connais Super Flame? Oui, je connais Super Flame. Il a vraiment un esprit créatif incroyable que j'admire beaucoup. Quelle est la relation entre Matt Stalker et toi? La relation entre Matt Stalker et moi, elle est... Matt Stalker, c'est mon frère. Comment tu t'es entraîné pour moduler ta voix à ce point? Merci d'avance. Bien écoute, je ne suis jamais entraîné. Si, en fait, c'est un long travail de dur haleine. Il s'agit de... Tu sais, quand t'es, par exemple, dans ta salle de bain ou dans tes toilettes, ou quand tu vas à ton travail, marcher sur la route, et que tu te mets à parler pour rien, tout seul, tu te mets à faire des voix étranges, des trucs bizarres, et tout ça, c'est juste pour s'entraîner. Et c'est génial.
Et non, vraiment, c'est comme ça que je pense, hein, que je m'entraîne à force de... Mais il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de travail, et beaucoup de travail. Surtout dès qu'on a mal à la voix quand on s'entraîne, il faut arrêter tout de suite. Ensuite, nous avons Zekiza, qui nous demande d'où est venue la passion du doublage. Bonne chance pour la suite. La passion du doublage m'est venue... Lorsque j'avais 3 ans. La passion du doublage, en fait, elle est venue très tôt. Toutes ces voix que j'entendais quand j'étais jeune, ça me faisait kiffer. Puis en 2015, j'ai posté une vidéo des imitations de Warcraft 3. Juste pour savoir un petit peu, pour tâter, pour me faire kiffer, tu vois. J'étais content et à partir de là, ça s'est enchaîné. C'est ça qui m'a motivé à faire plus en plus d'imitations, doublage et parodiques, voilà. Nous avons un Random Spectator qui nous dit: est-ce que c'est toi le nouvel aubergiste de Hearthstone? Bah si seulement. Non, c'est pas moi du tout. D'ailleurs, je sais même pas qui c'est le nouveau. Dites-moi ça en commentaire, j'irai checker son travail. Ensuite, j'ai Chimera Cryu qui me demande: quel serait ton plus grand rêve? Eh bien, mon rêve, ce serait d'avoir un rêve. Non, je plaisante. Mais à une époque, oui, quand j'étais plus jeune, mon rêve c'était d'avoir un rêve. Aujourd'hui, mon plus grand rêve, ce serait de travailler en tant que voix pour Blizzard. Là, ce serait... Une fois que j'ai fait ça... I can die now. J'ai entendu parler d'un nouveau perso français Overwatch et tu vas faire sa voix. Écoutez Blizzard, si vous pouvez me donner un rôle sur l'un de vos jeux. Blizzard, vous voyez bien, c'est lui qui le dit. Il veut que je fasse la voix. C'est un de mes plus grands rêves. C'est tout ce que je demande. Voilà, c'est tout. Merci encore de me faire aimer le doublage et à bientôt. Ah, ça c'est gentil ça. Merci encore de me faire aimer le doublage. Ça me fait chaud au cœur. Merci à toi. Un conseil pour enregistrer sa voix, j'ai parfois du mal à bien dire une phrase quand je m'enregistre. Eh bien, écoute, il y a des exercices d'articulation. Avant de t'enregistrer, tu peux commencer par faire des grimaces du genre... Mais très fort, hein, pour bien détendre la mâchoire. Ensuite, tu prends un crayon, tu le mets à fond comme ça. Et tu essayes d'articuler et de dire des phrases. Et aussi, tu peux faire aussi cet exercice qui est très utilisé en chant. C'est le... Tout ça, ça te délie vraiment les muscles de la bouche. Ça te permet d'articuler plus facilement, d'être plus à l'aise en tout cas. N'aie pas peur de toujours en faire trop. Il vaut mieux que t'en fasses trop, comme ça c'est plus facile de redescendre. Plutôt que l'inverse, parce que si t'en fais pas assez, ça va être plus dur d'en donner plus. Kageda qui me dit... Nous fais pas une MAD. Quoi? Nous fais pas une MAD pour la FAQ, ça serait cool. Sinon, une MAD, ah je pense qu'elle fait référence au temps le temps que MAD a mis pour sortir entre son annonce FAQ et sa FAQ. Je crois qu'il y a eu 1 an, un truc comme ça. Vas-tu refaire des battles de doublage? Ouais, carrément. Bah j'avais l'idée d'en refaire avec n'importe qui. N'importe qui est chaud pour faire des battles de doublage? Ensuite, nous avons Fang qui nous dit: comptes-tu venir en convention en Belgique un jour? J'aimerais bien te rencontrer. Écoute, si on m'invite, c'est oui, direct, ok? Fais-tu des études dans l'audiovisuel, voire le doublage? Absolument pas. Je suis parti de zéro et je suis allé sur YouTube directement sans transition. Il n'y a pas eu de... études, formation, nada. En fait, si vous voulez, dans le monde du doublage, tous les directeurs artistiques voudront quelqu'un qui est prédisposé à jouer la comédie. Donc ça veut dire qu'il faut faire obligatoirement une formation de comédien au préalable. Ce qui est normal en soi, mais du coup, moi, j'ai découvert très tard, à 25 ans, que je voulais faire ça de ma vie. Et je me suis dit, je vais y arriver. Si je veux vraiment faire mon métier, il va falloir que je ne baisse absolument pas les bras. En fait, j'ai envie de prouver au monde qu'il est possible de percer. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'en suis là, c'est grâce à vous. Merci encore. Que penses-tu du prénom Raymond? Écoute, je dois dire que je l'aime autant que le prénom Janine, Ginette ou Raymondo. J'ai plus d'oignons et je dois faire une sauce bolognaise. Je peux mettre des échalotes à la place? That's a real question, man. Attends, je vais demander au cuistot là, il y a un cuistot dans le... Je reviens. Je vais pas t'apprendre à cuisiner en 5 jours, mon gars. Riku Uzuksho qui nous dit: franchement, je ne comprends pas pourquoi tu n'as que 10 000 abonnés. Tu mérites bien plus. Bref, passons aux questions. Ok, merci, c'est cool. Comment as-tu décidé de devenir youtubeur? Alors, je n'ai pas vraiment décidé de devenir youtubeur en fait. Je me suis dit, tiens, je vais poster mes vidéos sur YouTube, les vidéos que j'aime le plus faire. En fait, je voulais surtout m'exprimer et montrer aux autres. Pour moi, YouTube, c'est un moyen de jouer dans la rue, mais devant son ordinateur, depuis chez soi. Et c'est ça qui m'a donné envie de poster mes premières vidéos finalement. Sais-tu parler?
Vas-tu faire d'autres vidéos de doublage en studio? Car j'ai adoré. Oui, c'est prévu. En tout cas, si j'ai l'occasion d'en faire, oui, j'en ferai. Parce que c'est quelque chose que j'aime aussi faire. Donc, dès que j'ai l'occasion d'en faire, j'en ferai. Alex qui nous dit: hey, salut! Tu penses faire encore plus de jeux avec des doubleurs car c'était super? Plus de jeux avec des doubleurs. Ah, tu penses à Mad? Oui, pourquoi pas. Ça reste sur la liste des choses à faire, effectivement. Audrey Cognard. Salut Audrey! À quand un doublage Scooby-Doo ou le Roi Lion? J'aurais bien aimé faire quelque chose, mais j'ai tellement d'idées, de trucs à faire et que ça prend tellement de temps, c'est chiant. C'est toujours sur la liste des choses à faire. Noémie Brion. Salut Noémie. Pour la FAQ, est-ce que tu comptes mettre un rideau à ta fenêtre? Je suppose que tu parles de celle-ci. Téléportation. Alors pour répondre à ta question Noémie, j'ai pas mis de rideau, tout simplement parce que c'est compliqué. Alors regarde, j'ai trouvé une solution. J'ai juste mis des mousses acoustiques dans ma petite cabine phonique. C'est génial, du coup ça m'aide vraiment pour enregistrer. Voilà, merci Noémie pour ta question. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura une autre partie de FAQ où je répondrai depuis ici. Alors à plus tard. Félicitations pour les 10 000 abonnés. Merci. Super Turquie des enfers. J'adore ton pseudo. Yeah. Vous pensez plus comédien de doublage ou imitateur? Comédien de voix, voilà. Imitateur, non, parce que imitateur c'est rigolo, voilà, de temps en temps entre potes. Il y en a qui en font leur métier, mais moi je n'ai pas envie de faire ça de mon métier. Vous avez fait du théâtre pour arriver à un stade comme ça avec ta voix. Je n'ai jamais eu l'occasion de faire du théâtre et j'aurais bien aimé. Et je vous encourage vivement à en faire, c'est génial. Si vous deviez doubler une série à toi tout seul, combien de personnages pourrais-tu doubler au maximum sur des intonations différentes et quels seraient-ils? Je sais pas, je dirais 3-4. Parce que après, ça devient compliqué déjà, et puis ça s'entend que c'est le même comédien après. La richesse et la diversité s'entendent davantage quand chaque rôle est attribué à des comédiens différents. Et du coup, quel personnage serait-il? Ça serait quel personnage, je pense? Un vieillard qui parlerait comme ça? Ou bien un jeune normal qui parle avec cette voix-là? Ou bien un cow-boy qui parle un peu avec une voix profonde? Ou bien tout simplement un petit foufou qui part dans les aigus. Ou bien aussi un monstre incroyable. Ou alors encore plus profond. Et là, on fait des trucs qui n'ont aucun sens dans des séries. Dans des animations, ouais. Mais dans une série, t'imagines ça dans les feux de l'amour? Écoute-moi, Cindy. Je t'ai trompé avec Jessica. Non, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça un jour de règle, mon amour. Non. Directement sans transition, je me suis rendu compte que en fait j'ai pas répondu à tout le monde, donc c'est reparti. Désolé pour l'interruption, on enchaîne depuis mon local. Bienvenue dans mon ordre. Ambre Villeneuve, est-ce que tu m'aimes toujours, vieux Rakinou? Rakinou? Eh oui, tu sais Ambre, je t'ai toujours aimé et je t'aimerai toujours. I love you. Ça te manque de chanter des chansons de merde dans ma chambre? Pour ceux qui l'ignorent, Ambre c'est une pote chez qui je me rendais pour jouer de la musique, et notamment de la guitare. On s'amusait à faire guitare-voix, et c'était super cool, c'était super drôle. Évidemment, rien de sérieux n'en ressortait, parce qu'à l'époque je m'amusais à faire des petits montages pour le fun, pour m'entraîner. Voici quelques extraits tout de suite, attention, ça pique les yeux, et les oreilles. T'es connu, sérieux? Je vais te buter! Una poca di grazia per non partire, arriva e arriva. Merci Ambre pour ta question, tu sais que je t'aime toujours. I love you forever, bitch. Attends, je baisse un peu. Comme ça on fait croire qu'on utilise le micro, alors que pas du tout, c'est le micro de la caméra. MNRD, Franck. Hey, salut Franck. Salut Jean-Louis. Penses-tu toujours que Spiles a dominé le serveur Farry Matras pendant de longues années, notamment grâce à son skill et sa vision du jeu hors norme? Je ne pense pas que Spiles ait dominé le serveur Varimatras à l'époque, puisque à l'époque, c'était Franck. Deuxième question. Pogomogo te manque-t-il? D'une certaine manière, oui. Il était what the fuck, mais c'était super drôle à l'époque. Et pour le coup, je pense que c'est plutôt lui qui avait une vision du jeu hors norme. Merci pour ta question, bro. Willis qui me demande comment
as-tu rencontré Cal Sput? Et comment en es-tu venu à devenir son Chuck Norris? J'ai tout simplement démarché à l'époque par mail et il a aimé ce que je faisais du coup. Il m'a proposé son rôle pour Chuck Norris et d'autres petits rôles à côté et il a bien aimé et c'est comme ça que je suis resté la voix de Chuck Norris. Zerty qui me demande: tu penses quoi des personnes qui disent que ton doublage du perso de Smash avec Matt Stalker ressemble plus à un doublage de hentai? PS, cette vidéo était très difficile à regarder. Qu'est-ce que je pense de ces personnes? Eh ben, ce que je pense de ces personnes, c'est qu'elles vont trop souvent sur des sites de hentai. Tout simplement. Calmez-vous. Désolé. Non, il n'y a pas de mal, écoute, moi j'admire les dessins qu'ils arrivent à faire. C'est complètement ouf d'arriver à dessiner de l'anatomie finalement comme ça. Je trouve ça dingue, mais ça reste des dessins, ça reste de l'art pour moi, donc pas de soucis. Allez, on enchaîne. Rojiraya qui me demande: tu t'es lancé seul dans YouTube ou c'est quelqu'un qui t'a poussé à montrer ce que tu savais faire? Je me suis lancé seul sur YouTube en fait. J'avais juste envie de poster ma première vidéo YouTube, voir ce que ça rendrait par curiosité, et puis voilà, ça m'a donné envie d'en faire plus. Ce qui m'a donné aussi envie d'en faire plus, c'était vos retours aussi, parce que si j'avais pas eu autant de retours positifs, je pense pas que j'aurais continué, hein. On va pas se le cacher. Sonic Grill 13, Maribella! Est-ce que tu vas faire des concours de dessin pour tes fans? J'aurais peut-être pas fait des concours de dessin à première vue, mais j'ai l'impression que vous êtes beaucoup à dessiner, alors écoute, envisageable, pourquoi pas. Après, faudra que je réfléchisse à quoi vous faire gagner. Des idées peut-être? En commentaire, les idées. Pourquoi tu veux que Matt fasse des voix d'hentai? C'est juste dans la vidéo de Smash avec Mad, tu as dit à elle que ça va pour toi. Tu es excité? Non, je ne suis pas excité. Non, je ne suis pas excité à chaque fois que j'entends Matt faire du hentai. Évidemment, c'est un rôle, c'est de la comédie. Est-ce que tu vas faire du doublage yaoi? J'ai pris la peine justement de me renseigner sur ce que c'était le doublage yaoi. Comme j'ai compris, c'est juste des fictions de manga, des amourettes d'ados. En gros, ce que j'ai compris, c'est ça, des amourettes d'ados, je crois. Mais carrément, pour moi, ça reste du manga et ça me plairait de doubler du manga. Volontiers. Final, est-ce que tu as déjà été au... Final, est-ce que tu as déjà été au Québec? Excusez-moi pour mon accent québécois. Excusez-moi pour mon accent de Québec, mais je pense que c'est pas vraiment mon accent de... Non, jamais être au Québec. Ceci étant dit, je pense que c'est un très beau pays que j'aimerais bien visiter un jour. Le docteur Pokémon HD. Pour mes questions, je dirais: si tu devais travailler avec une personne sur une série web pour faire une ou plusieurs voix, cela serait qui? Exemple très simple, les résumés foireux. Et tu jouerais quoi comme personnage voix prise? 5 chaînes de doublage amateur ou parodiques francophones à nous proposer? Et pour finir, question toute bête. Mais fais-tu les montages de tes vidéos? Et si oui, quel est ton logiciel? Allez, bisous et bonne continuation dans tes futurs projets. J'ai toujours rêvé que le professeur Chen me dise allez bisous. Allez, bisous et bonne chance. Il y a tellement de personnes avec qui j'aimerais bien travailler. Là, comme ça, je pense tout de suite à des gens qui font de l'animation, notamment Deotoon. Allez voir, c'est génial ce qu'il fait. 5 chaînes de doublage amateur ou parodique. Je vous conseille la chaîne de Nakid the Kid. Donc c'est une chaîne qui tourne autour du doublage aussi. Mais sauf que lui, c'est un étudiant dans le théâtre. Et ce qu'il fait, c'est qu'il donne des tutos. Il nous explique un peu comment développer des voix pour faire des monstres, par exemple. Je trouve ça super pour apprendre, pour donner des petits tips comme ça, qui sont liés au doublage finalement. Et au jeu d'acteur. Il fait des putains de voix de monstres, surtout celle de Venom. Donc, transition, on va passer de bras comme ça à un truc qui redescend là. J'étais là, ici. Et maintenant, je suis là. Et du coup, ça donne ce genre de choses. Voilà. C'est comme ça c'est comme ça que j'ai réussi à obtenir la voix de Venom. Donc c'est génial, allez voir ce qu'il fait, je vous mets en barre de description, allez checker, c'est pour moi. Ouais, j'ai oublié de vous dire aussi, faut que je vous parle absolument d'un truc. J'ai eu l'honneur d'apparaître dans Dubster, c'est un magazine entièrement consacré au doublage, je trouve le concept ultra cool. Alors si vous êtes un mordu du micro de près ou de loin, bah je vous encourage à aller les suivre pour soutenir leur travail, en vous abonnant à leur Twitter, YouTube, etc. Sans plus attendre, je vous fais voir un petit extrait. Dubster, le seul et unique web magazine de doublage amateur en ligne. Dubster, chaque trimestre découvrez un journal inédit avec une interview, une critique, un tutoriel ainsi que plusieurs articles dédiés au casting et à la découverte de comédiens prometteurs. Wow, Dubster! Voilà, donc comme je vous l'ai dit, le concept est ultra cool, alors allez encourager tout ce monde là, merci pour eux. Je fais tous les montages de mes propres vidéos, donc voilà, je compte rester tout seul sur ma chaîne, c'est très bien comme ça. Il y aura juste moins de vidéos qu'une grosse chaîne, mais bon,
c'est la vie. Je fais ce que je peux, je fais de mon mieux pour vous donner de la verdure à manger là. Mon logiciel, c'est tout simplement Final Cut Pro. Ensuite, Lisa 26. Coucou Lisa. Quel est ton objectif ou tes objectifs de vie? Je pense que mes objectifs de vie, c'est tout simplement de réussir à vivre du divertissement, de l'audiovisuel. Et du coup, c'est un petit peu en train de se réaliser, donc c'est super. Après, mes objectifs de vie en général, créer une famille, voyager, essayer d'aller au moins une fois dans ma vie à la BlizzCon, pour ceux qui connaissent. Voilà, le rendez-vous annuel des fans de Blizzard à Los Angeles. Essayer de ne pas devenir con, ou trop con du moins. Et mes objectifs de vie aussi, c'est de m'améliorer sans cesse au niveau vocal. Je travaille beaucoup sur ma voix. Le problème c'est que j'apprends uniquement en autodidacte, donc j'utilise beaucoup les vidéos YouTube, je m'en inspire beaucoup. Les personnes aussi que je rencontre, notamment les comédiens, je me nourris beaucoup de ces gens-là. J'apprends comme ça en fait, en faisant un mélange de tout. Les tutos que je trouve à droite à gauche, notamment des tutos de chant aussi, ça aide beaucoup à développer sa voix et en développant sa voix, on peut trouver aussi des moyens mécaniques de faire de nouvelles voix. C'est génial, quand tu débloques une nouvelle voix, t'es trop content quoi. T'as l'impression d'avoir augmenté d'un niveau, tu sais. Wow! New level! Et la voix que je suis en train d'essayer de développer, c'est les voix de chanteurs de métal. C'est très dur, hein, c'est très technique au niveau de la voix et c'est pas facile. Il suffit pas juste de faire ah! C'est très très fatigant les voix comme ça. A few moments later. C'est très très dur. Mais en gros, voilà, vous développez des nouvelles techniques comme ça en faisant des... Après, vous apprenez à parler avec cette voix que vous avez développée et ça vous fait une nouvelle voix dans votre registre et c'est génial. Voilà, j'espère avoir répondu à tout le monde. En tout cas, vous avez été nombreux. C'était super cool de vous répondre. Merci d'avoir posé toutes vos questions. J'espère que j'ai répondu à tout le monde ou au moins à 99% des gens. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, le meilleur moyen de me soutenir, c'est d'interagir avec moi. C'est de montrer que vous êtes présent, soit en likant la vidéo, soit en vous abonnant, soit en partageant, en laissant un commentaire, bref. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour encore plus de doublage, mais pas que. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!